Bienvenue aujourd'hui dans cette, nouvelle vidéo, et cette nouvelle playlist aussi, nouvelle formation sur lesquelles, nous allons, eh bien, nous intéresser sur le site Meria qui était précédemment, Just Mining. Ce site pour moi il est intéressant par rapport à la dernière formation qu'on a fait sur Binance. Elle est très intéressante parce que Binance c'est une plateforme d'échange, c'est une plateforme, qui est autant faite pour les débutants mais aussi pour les experts. Donc elle a une large gamme on va dire de produits pour pouvoir développer, on va dire, vos investissements et aussi, vos connaissances et votre, expérience aussi. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, Myria, je la considère un peu comme une plateforme clé en main. C'est-à-dire par rapport à Binance où il va falloir, même si elle a certaines, fonctions qui nous permettent pour les débutants, bah, tout de suite juste, par exemple, eh bien, de bloquer des fonds et de générer des intérêts avec les crypto-monnaies. Myria, c'est encore plus poussé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est-à-dire que c'est pas une plateforme réellement d'échange, il n'y a pas de trading possible sur le site. Par contre, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, en tant que débutant, tout de suite avoir accès, eh bien, à des, packs. Voilà, des sortes de packs de crypto-monnaies dans lesquels, vous allez, investir, un montant, un certain montant que vous souhaitez utiliser. Vous allez tout de suite avoir, eh bien, la possibilité de voir quel est le pourcentage d'intérêt que vous allez avoir en ressortir et au moins ça vous permet, en fait, d'avoir une sorte d'intermédiaire qui vous permet, en fait, de déléguer vos fonds et de d'utiliser les crypto-monnaies comme placement financier finalement, un peu comme dans une banque, si vous placez votre argent dans un livret A qui va avoir un certain taux d'intérêt, eh bien là, c'est pareil. Ça va être considéré comme une banque en ligne finalement et et du coup, voilà, c'est intéressant de partir là-dessus parce qu'en tant que débutant, mais on aime bien savoir. Moi, pour moi, c'est important de comprendre derrière, comment fonctionnent les crypto-monnaies avant d'y investir. Ça, moi, ça, je vous le suggère fortement d'aller voir d'abord comment fonctionnent les choses avant d'investir. Mais là, on est vraiment, voilà, sur quelque chose de bien plus basique et c'est intéressant bien de passer là-dessus. Donc on peut remarquer déjà que, ce site, pour savoir déjà d'où il vient, probablement si vous êtes déjà un petit peu dans les crypto-monnaies, que vous avez fait un petit tour sur YouTube, vous connaissez, probablement en tout cas son fondateur. Lorsqu'on va dans l'équipe Meria, on va tout de suite voir du coup que son fondateur c'est Owen Simonin, c'est The Hasher je crois sur YouTube, voilà, il a énormément maintenant de personnes qui le suivent et c'est une personne qui arrive, très bien à décrire, et verbaliser, on va dire, les cryptomonnaies pour les débutants et c'est une personne, du coup, qui a fondé avec toute son équipe, donc je vous inviterai à voir. C'est toujours important, avant d'investir quelque part et bien de déterminer, sur quelle plateforme on se trouve. Est-ce qu'elle est en tout cas, dans les règles et qu'elle ne se soit pas en tout cas une arnaque? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en crypto-monnaie, il y a beaucoup d'arnaques, voilà. Donc voilà et c'est important en tout cas de voir où est-ce que ça nous mène parce que quand on parlait de Binance dans l'autre formation, Binance c'est la plateforme la plus connue et la plus utilisée, donc elle a énormément, eh bien de membres et donc on peut considérer que dans le monde des crypto-monnaies, ça apporte une forme de stabilité. Voilà, c'est pas un site internet qui vient juste de voir le jour. Et là, c'est pareil, du coup, je fais mes recherches et je tombe sur ce site internet dont on peut connaître le fondateur. C'est un site qui est, du coup, créé par des Français et qui a eu du coup la validation PSAN et qui permet finalement, eh bien, d'avoir une réglementation en France. Elle est donc régulée et c'est un point qui est intéressant, en tout cas pour la plateforme. Donc c'est autant de choses qui sont intéressantes à vérifier lorsqu'on commence, eh bien, à vouloir investir dans les crypto-monnaies via des plateformes et c'est important, en tout cas, de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc on va faire un petit tour dans cette introduction pour voir ce que nous propose finalement cette plateforme et comment nous, en tant que débutants, on peut essayer d'en tirer profit. On peut voir déjà là sur la 1re page qu'on peut du coup investir en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entreprise, qu'on peut être accompagné par des conseillers financiers et qu'en plus de ça, ils font partie de la fintech. Donc voilà, ça c'est des choses qui en tant que débutant ne nous regardent pas trop. On va tout de suite aller voir dans les onglets. Donc l'onglet investir, on va avoir acheter ou déposer des cryptoactifs. On va avoir mandat de gestion, laisser nos experts piloter votre portefeuille, achat spot, découvrez les cryptoactifs disponibles à l'achat et déléguer mes tokens. Vous saurez comment déléguer vos tokens sur les validateurs Meria. Voilà, on va voir un petit peu tout ça rapidement. Donc on va voir qu'ici, ils ont donc nos solutions. Dans nos solutions, on va avoir le stacking, le lending et l'achat spot. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos ce qu'était le stacking, le lending, achat spot. Je vais quand même le répéter.
parce que c'est important de savoir encore une fois où est-ce qu'on met les pieds. Le stacking, c'est, on va dire le moyen d'investissement le plus classique et le plus simple pour les débutants. C'est l'idée de pouvoir en fait, bloquer des fonds, un peu comme sur un compte PEL, avec votre banque classique. En gros, vous allez bloquer, des fonds, en les convertissant dans une crypto-monnaie et ces fonds seront bloqués pendant un certain temps et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir générer des taux d'intérêt là-dessus. Voilà, c'est le stacking, c'est le fait de bloquer des fonds, sur une blockchain avec une crypto-monnaie bien spécifique. Par exemple, ici, on est donc sur l'onglet stacking et on va voir ici leur offre. On va voir par exemple, on va aller chercher une crypto-monnaie, voilà, tout ceci sont les crypto-monnaies, ce sont leurs noms, hein, les crypto-actifs. On va essayer de trouver, voilà, une crypto-monnaie, peut-être qui nous parle un peu plus, ici. Elles sont peut-être sur les autres. Mais par exemple, on va prendre l'exemple, de Ternoa, voilà, qui est une crypto-monnaie, française. Toujours avant d'investir, et bah, bien sûr de faire le projet d'aller savoir, eh bien, quelle est cette crypto-monnaie, à quoi elle correspond, quel est le projet derrière la crypto-monnaie, quelle est la technologie pour savoir si elle est viable et cetera, voilà. Parce que là, tout à l'heure, on a fait juste le travail de se dire, voilà, est-ce que le site était un site fiable? Mais en plus du site de l'intermédiaire, lorsque vous allez investir dans une crypto-monnaie, il est très important d'aller savoir la même chose. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a une équipe, il y a un projet, il y a une technologie. Donc je vous inviterai du coup, si vous utilisez par exemple, vous décidez d'investir dans le Ternoa ici, eh bien d'aller voir un peu qu'est-ce que c'est que le Ternoa, etc. etc. Et on peut voir ici, donc c'est un stacking. Le lock-up, cela définit en fait le nombre de jours pour lequel ça va rester bloqué avant que vous puissiez retirer vos fonds. Par exemple, si vous décidez d'investir 100 € qui seront convertis du coup en Ternoa, qui seront convertis d'ailleurs dans son token qui s'appelle le CAPS, donc vous aurez 100 € en CAPS, eh bien vous devrez attendre 28 jours avant de pouvoir récupérer vos fonds. Ça ne veut pas dire qu'après 28 jours, ça sera fini, c'est juste que c'est un temps, une période de latence, on va dire, où vous devez en fait laisser vos fonds bloqués dessus. Pendant 28 jours, ils seront bloqués. Et ils le seront en fait à partir du moment où vous décidez de les retirer. C'est-à-dire ici, voilà, je vois ici le développement. Je vois par exemple qu'ici le prix actuel de mon jeton, le CAPS ici, donc à 0,021 centimes d'euros. On voit que sur les dernières 24 heures, il a baissé de 3,41%. Et on voit ici l'APR qui est le retour du coup annuel. C'est ça, ce qui va vous intéresser, c'est que plus le chiffre est élevé, plus les taux d'intérêt sont élevés. Encore une fois, si on fait la différence entre vous investissez eh bien, dans votre banque classique sur un livret A qui est peut-être à 1%, ici vous êtes 7 fois plus élevé en termes de taux d'intérêt. Voilà, encore une fois, pourquoi il est intéressant d'investir dans les crypto-monnaies, mais lorsqu'on s'y connaît, lorsqu'on est formé. Donc ici, on peut voir qu'on a du coup un taux d'intérêt de 7,25%, ce qui veut dire que si vous investissez 1000 euros et que vous le laissez agir pendant un an, eh bien, au bout d'un an, vous aurez atteint eh bien, 7% des 1000 euros, soit 70 euros. Donc c'est une manière en tout cas de voir un petit peu comment vous pouvez faire fructifier votre argent et un petit peu quels sont les retours d'investissement. Donc ici on voit, un petit peu, bah, à quoi ça correspond. Le Ternoa dédié au cryptage et à la transmission de données à l'aide de capsules temporelles. Voilà, c'est un petit rappel de ce que veut dire, un petit résumé rapide de cette crypto-monnaie. Ici, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir, eh bien, qu'est-ce que le stacking? Donc c'est intéressant aussi de toujours aller voir un peu ce qu'il en est et vous allez voir ici, eh bien, comment vous allez être crédité. Eh bien, ici, c'est toutes les minutes. Ça va ajouter, on va dire, vos intérêts qui seront du coup, eh bien, des caps. Voilà, parce que les intérêts ici seront bien rendus du coup dans le jeton que vous allez investir. Donc, vous allez donc accumuler de plus en plus de cette crypto-monnaie, ce qui est le but. Parce que plus une crypto-monnaie, plus vous détenez une crypto-monnaie et plus du coup, si le jour, eh bien, elle augmente, eh bien, sa valeur va grandir et donc votre portefeuille va grandir. C'est un peu le but, c'est d'accumuler de plus en plus de crypto-monnaies pour qu'un jour on se dise, eh bien, elle va augmenter en termes eh bien, de prix. Ici donc on a ce que j'expliquais tout à l'heure pour le lock-up, c'est-à-dire qu'ils vont être bloqués pendant 28 jours, mais c'est à compter de la demande de retrait. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez décider, imaginons, j'investis 100 € là-dedans, je laisse un jour, le lendemain je décide, ma mince, je me suis trompé, j'aimerais les retirer, eh bien, il faudra que j'attende 28 jours pour pouvoir récupérer ma somme. Voilà, c'est une période tampon qu'il faut respecter. C'est pas tous les mêmes et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les autres crypto-monnaies pour voir lesquelles ont une période d'attente. Voilà. Et encore une autre chose intéressante et importante à regarder, c'est les frais d'intérêt. Les frais d'intérêt, c'est-à-dire que comme vous passez eh bien, par le site internet, c'est un intermédiaire. Donc, cet intermédiaire, comme une banque, va générer des commissions, va vous ponctionner des commissions. Ici, les commissions seront élevées à 10%
sur les taux d'intérêt. Donc par exemple, vous allez gagner bien, 70 € si vous avez mis 1 000 € comme on avait fait dans notre exemple et vous gagnez 70 € à la fin de l'année grâce au taux d'intérêt, eh bien le site vous prendra 10 de ces 70 € qui seront gagnés, donc soit 7 €. Voilà, c'est à prendre en compte lorsque vous allez faire, eh bien vos calculs d'investissement. Voilà et ici ça termine par déposer, eh bien, mes tokens. Donc ça, c'est dans le cas si vous en avez déjà sur un autre portefeuille en ligne, voilà, c'est que c'est-à-dire vous vous connaissez déjà, vous êtes un peu plus qu'un débutant et vous avez déjà un portefeuille en ligne avec des cryptomonnaies, vous avez cette cryptomonnaie-là, eh bien vous pouvez le transférer pour pouvoir, eh bien, générer encore plus de cryptomonnaies. Si vous n'en avez pas, comme vous êtes débutant et que vous découvrez ce site, vous découvrez le monde des cryptomonnaies et vous souhaitez tout de même investir, eh bien vous allez pouvoir sélectionner le nombre de jetons que vous voulez. Donc on voit ici que le minimum d'investissement est de voilà 34 € plus ou moins. Alors même pas, il m'avait donné 1 500 jetons, donc voilà, ça donnait, 33,48 €. Je pense pas qu'on puisse aller en deçà, voilà. Le minimum d'achat pour rentrer dans ce pack de crypto-monnaies sera de 33,48 €, ce qui veut dire que vous aurez l'équivalent de 1 500 jetons. Donc c'est intéressant, hein. Plus vous avez de jetons, bah, plus imaginons ce jeton va prendre de la valeur, et bien plus vous allez décupler, on va dire, votre épargne. Sachant qu'actuellement, encore une fois, le prix est à 0,021 centimes. Imaginons que un jour elle augmente à 1 €, eh bien vous aurez du coup 1 500 jetons fois 1 €, donc 1 500 €. Vous aurez investi 33 € et eh bien son prix aura aussi décuplé. En plus des taux d'intérêt que vous allez générer en plus. Voilà, c'est encore une fois la puissance des crypto-monnaies, c'est comme une action, hein, finalement. Vous achetez une action, eh bien elle a ce potentiel à se développer. Donc voilà. Et ensuite, vous allez voir tout de suite le nombre d'intérêts qui va être généré. Donc avec ces 33 €, je vais générer 108 caps de taux d'intérêt. Si vous voulez savoir combien ça fait en euros, il suffit juste de le multiplier par son prix actuel, donc ici à 2 centimes. Donc voilà, ça fera 108 fois 2 centimes, etc. Et vous pouvez du coup moduler pour savoir combien vous souhaitez investir, sachant que vous pouvez investir jusqu'à, pour avoir 5 000 jetons, de 2 232 €. Voilà. Et donc avec des estimations encore une fois. Et il vous suffira du coup de faire acheter, il y aura tout un process derrière. Donc ça, c'est pour la section stacking. Vous allez avoir la section lending. Le lending, eh bien, du coup, c'est prêter, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une crypto-monnaie, eh bien, vous allez la déposer sur leur offre. Et en fait, des personnes vont pouvoir vous emprunter eh bien, votre crypto-monnaie et en échange, vous allez avoir des taux d'intérêt. Voilà, c'est quoi, à quoi consiste le lending. Là, on voit encore une fois un lock-up, c'est-à-dire que là, le lock-up ne sera que d'un jour. Lorsque je demanderai de retirer mes fonds, eh bien, je devrai attendre un jour à compter de ma demande de retrait. Voilà. C'est des choses à voir et à comprendre. Pour l'instant, voilà, on survole tout simplement. Et enfin, l'achat spot, c'est tout simplement l'idée de vouloir acheter des crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas une plateforme d'échange, mais ça reste quand même un endroit où on peut acheter de la crypto-monnaie tout simplement pour en détenir. Par exemple, si je souhaite acheter ici du Solana, je peux soit encore une fois déposer mes tokens, ce qui veut dire qu'ils vont tout simplement, eh bien, heu, se déposer sur mon compte que j'aurais créé ici, soit je peux en acheter comme vous, voilà, vous décidez, eh bien, vous vous dites: «Voilà, où est-ce que je peux acheter des crypto-monnaies?» Je peux l'acheter sur Binance, je peux l'acheter eBay, je peux l'acheter aussi ici. Et je peux du coup, eh bien là, le minimum d'achat sera, eh bien de, par exemple ici, de 114 €, par exemple. Voilà. Qui est le prix du coup d'un Solana, et cetera, jusqu'à, ce que vous souhaitez finalement investir en termes de jetons. Voilà. Et vous aurez juste à cliquer acheter et ça ira du coup dans votre compte en ligne de crypto-monnaie sur le site Meria. Voilà. Et après, vous pourrez soit le transférer sur un autre compte, soit, eh bien, l'utiliser pour et bien, faire fructifier, cette, crypto-monnaie grâce aux offres qui se trouvent sur Meria. Voilà, comme j'irai dans Stacking, j'ai acheté du Solana, je vais aller voir si il y a du Solana en Stacking. Il y en a, voilà, je vois ici que j'aurai un retour de 7, donc voilà. Donc soit vous pouvez l'acheter et attendre à côté parce que vous voulez faire ce qu'on appelle du holding, donc c'est une autre manière encore une fois d'investir, c'est-à-dire juste d'acheter une crypto-monnaie et de la garder au chaud et d'attendre qu'elle augmente comme avec une action. Soit vous décidez d'en acheter directement, mais aussi directement de la bloquer. Comme ça, c'est comme si vous la gardez, c'est un holding, mais en même temps vous la stackez, donc vous générez des taux d'intérêt en attendant que le prix augmente. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà vu dans la formation Binance, mais c'est ce qu'on retrouve encore une fois ici, mais sous forme bien beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on voit sur l'ergonomie. On a juste à aller sur investir, acheter ou déposer des crypto-monnaies, on tombe là-dessus, on a du stacking, du lending, ou on souhaite juste acheter une crypto-monnaie. Et voilà, bien sûr, vous pouvez, bah voilà, l'Ethereum, vous pouvez directement acheter et stacker
ici via l'onglet, donc ça fait directement, la même chose et voilà et comme ça, tout ça très simplement et vous aurez ensuite un suivi, bien, dans votre compte. Donc c'est une manière déjà en un clin d'œil qui est beaucoup plus simple pour investir pour un débutant qui ne souhaite pas, par exemple, avoir la possibilité d'une plateforme qui puisse faire du trading, par exemple. Là, on n'est pas sur du trading, on est comme si on était sur une banque et que votre banque vous propose plusieurs offres d'investissement qui sont des crypto-monnaies, tout simplement. Il faut imaginer qu'ici, il y a marqué livret A, PEL, tout ça. Mais en fait, non, ce sont des crypto-monnaies avec, encore une fois, leur technologie et leur projet. Donc voilà, en gros, finalement, ce que peut proposer la plateforme pour les débutants ici. Donc ici, on a mandat de gestion pour laisser des experts bien, gérer votre portefeuille. On va voir un petit peu si c'est plus pour des débutants ou plus pour donc voilà, on voit ici montant minimum 30 000 €, c'est pas pour nous. Ça, c'est si vous avez une grosse somme d'argent, vous pouvez la laisser piloter par la plateforme, voilà. Un peu comme une banque qui piloterait votre argent, votre investissement, votre, bien, assurance vie. Voilà, une assurance vie, c'est la même chose. Et l'assurance vie, c'est votre banque qui investit dans plusieurs biens actifs. Ça peut être l'immobilier, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et du coup, derrière tout ça, c'est eux qui vont piloter ça. Donc voilà, comme pour Binance aussi. On a l'achat spot. Bon, ben, c'est un autre, même onglet qui va nous ramener au même endroit pour acheter directement. Voilà, ça nous ramène au même endroit. Et ensuite, déléguer mes tokens. Donc là, on est sur déléguer vos tokens. Et donc, ici, dans l'onglet investir. Et là-dedans, en fait, l'idée, ça va être que si vous avez, en fait, dans votre portefeuille en ligne, donc pas sur le site, vous l'avez sur un autre portefeuille en ligne, par exemple, vous ne vous souhaitez pas passer par un intermédiaire pour détenir vos fonds, parce que ça, c'est un sujet pour lequel on avait parlé, sur Binance, c'est-à-dire que les fonds que vous placez sur le site sont sur le site. C'est comme pour une banque, c'est la banque qui appartient, en fait, c'est tout simplement, c'est vos fonds appartiennent à la banque. Lorsque vous investissez, dans une banque, lorsque vous placez l'argent dans une banque. Là, c'est pareil, vos fonds appartiennent à la plateforme, parce que c'est elle qui gère l'intermédiaire et cetera. Ce qui veut dire que si un jour la plateforme crache, si elle se fait, pirater, eh bien vos fonds, seront, eux aussi, pris en compte. C'est pour ça qu'il faut faire attention, que ce soit comme sur Binance ou une autre plateforme, qui sont des intermédiaires. Contrairement au fait que vous pouvez utiliser, bien, des portefeuilles, on a vu ça, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les vidéos de «Comprendre les cryptomonnaies en 2 minutes», qui parlent par exemple du portefeuille avec les différences de portefeuille d'avoir des portefeuilles où c'est vous qui gérez votre argent, c'est vous qui êtes en possession de votre argent et pas une autre plateforme, voilà. Et dans ce cas ici, non. Par contre, ici, on vous propose la possibilité de, garder vos fonds, bien, sur votre portefeuille à vous. Donc s'il y a le moindre souci sur la plateforme, c'est pas grave, parce que c'est sur votre portefeuille qu'il y a l'argent, mais de pouvoir profiter aussi, bien, de déléguer finalement vos cryptomonnaies à ce moment-là, pour qu'ils puissent générer des taux d'intérêt. Et là, on peut voir ici qu'on a des taux d'intérêt qui sont aussi bien plus élevés. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est moins simple pour un débutant parce que du coup, ça va demander, bien, de déléguer, de relier ce portefeuille que vous avez en externe à la plateforme. Mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Encore une fois, à partir du moment où vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, bien, l'idée, c'est de pouvoir en apprendre plus pour aller plus loin, pour découvrir d'autres moyens d'investir, parce qu'il y en a énormément en crypto-monnaie. Voilà, on a vu dans investir. Professionnel, ça va pas nous intéresser, c'est pas nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour les débutants. Pourquoi Meria, encore une fois? Bien, à vous d'aller voir. J'ai parlé tout à l'heure de l'équipe, du fait que ce soit une société, française, qui a eu en plus son logo, PSN, qui lui permet d'être un petit peu comme une banque en ligne finalement, d'être régulé en France. Donc d'avoir une certaine forme, bien, de sécurité avec vos fonds, tout de même. Donc à vous d'aller jeter un œil et enfin les ressources, bien, vous allez retrouver, bien, finalement, leur centre d'aide, leur espace presse, leur article, éducatif et bien sûr comment les contacter si vous avez, bien, tout simplement des questions par rapport au fait de comment investir et cetera. Donc ils ont fait en sorte, là encore une fois, de profiter, pour les débutants, d'aller comprendre dans quoi vous investissez. Tout à l'heure, on a vu sur l'onglet stacking, il disait tout simplement, voilà, comment il faut stacker, qu'est-ce que le stacking et cetera. Qu'est-ce que déléguer là, ici? Comment ça marche? C'est quoi? Voilà. C'est fait vraiment pour des personnes qui n'y connaissent rien, qui viennent d'arriver dans l'univers des crypto-monnaies et qui vont essayer, bien, de vouloir investir et de profiter, bien, des possibilités qu'offre, le monde des crypto-monnaies. Et voilà pourquoi c'est pour moi intéressant, cette plateforme, qui est plateforme clé en main, encore une fois, mais qui peut permettre, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, d'aller un peu plus loin
et qui permet du coup, voilà, de pouvoir investir encore une fois sur une base un peu solide. Encore une fois, d'avoir un profil d'investisseur, de ne pas tout investir dessus. Encore une fois, on met pas, les œufs dans le même panier et puis, voilà, d'être raisonnable sur vos investissements. Ceci, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne fais que présenter, bien, des diverses, plateformes et possibilités pour pouvoir essayer, d'entrer petit à petit dans cet univers des cryptomonnaies. Cet univers finalement, bien, de cette finance, qui est différente de notre finance classique et qui nous permet d'avoir des opportunités différentes en tant que débutant, mais aussi, peu importe finalement votre budget, pour pouvoir commencer à diversifier vos investissements et à faire développer votre épargne dans le monde des cryptomonnaies. Donc on verra dans une prochaine vidéo le compte, à quoi il ressemble à l'intérieur et pourquoi pas faire des cas concrets pour voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis, d'ici là, portez-vous bien.